Donc aujourd'hui, on va taper la discute avec le quadranosaure qui mange à table avec son bavoir Prada. Je pense que vous savez déjà c'est qui, Zagba le requin. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment vous allez? Super bien. D'accord, donc depuis un moment dans Abidjan on entend Zagba le requin. Zagba le requin. Mais c'est qui Zagba le requin? Zagba, c'est un jeune entrepreneur qui aime la musique, qui aime l'événementiel, qui aime entreprendre. D'accord, donc on peut dire que vous travaillez dans l'événementiel. Vous êtes producteur, manager? Oui, manager, producteur, mauvais temps perdu. À vos temps perdus et à vos temps gagnés. Qu'est-ce que vous faites à vos temps gagnés? On veut bien savoir. Oui, j'ai mes activités, mes petites activités, comme restaurant, bar et tout. Et donc, vous me dites que vous êtes producteur, manager. Quels sont les artistes que vous produisez? Bon, j'ai mon petit Begin, j'ai Sté Milano, j'ai... Il y a qui encore? Il y a beaucoup hein, qui j'aime comme ça. En tout cas, il y a pas mal d'artistes que j'aide en bas, surtout, voilà, qui font des bouts de chemin. Et puis moi, j'aime pas trop la gloire. D'accord, donc vous êtes la main de l'ombre. Voilà. Travailler dans l'ombre. D'accord. Et quelles sont les conditions pour pouvoir travailler avec Zagba le requin? Bon, moi personnellement, comme j'ai dit là, quand j'ai dit producteur dans mes temps perdus, je ne porte pas trop l'habit de production. Moi, c'est plus la stratégie de travail, la stratégie de com, la com sur le terrain, c'est ça. Donc, quand je vois un jeune vraiment qui fait des efforts, qui a envie de sortir la tête de l'eau, j'essaie de l'accompagner. Voilà, c'est un peu, j'ai pas de conditions, il ne fait pas bon. Comme toi, je dis, tu mousses, il te prend et tout, c'est pas ça. Moi, je vois, c'est l'effort. Quand je vois l'effort, ça me plaît. Je dis, bon, j'essaie de t'apporter un coup de main. Si devant ça va, Dieu merci, quoi. Mais les artistes que vous avez cités, c'est vraiment des enfants, comment dire ça, pas des enfants, des artistes qui sont dans le mouvement des enfants, comme on aime l'appeler. Donc on aimerait bien savoir, c'est quoi le mouvement des enfants? Bon, le mouvement des enfants, c'est un mouvement créé d'abord par les enfants, ça c'est ce qui est vrai. Voilà. Moi j'ai connu ça avec l'un de mes petits, JD, voilà, à qui je fais un big up en passant. Et après j'ai commencé à m'intéresser à leur musique. J'ai commencé à m'intéresser, j'ai commencé à connaître JR, à connaître 3X. Et puis c'est parti de là. Ils ont créé leur style. Créer des styles d'animation qui n'est vraiment pas mauvais pour l'oreille. Voilà, moi aussi j'ai prêté l'oreille à ça, j'ai vu que c'est bon. Ça passait entre les téléphones qu'ils appellent SoundCloud. Ça passait dans les écoles, ils se retrouvaient dans les petits coins, ils faisaient leurs mouvements et tout. Donc comment ils dénichaient ça là? Il dit il faut que ça quitte dans le petit coin pour venir dans le grand coin. Et tout, voilà. Donc j'ai essayé de jouer mon rôle aussi. Et puis... Mais après, on ne sait pas trop comment ils se positionnent. C'est du rap ivoire, c'est du coupé décalé, c'est un nouveau genre musical. Bon, enfin, on est un peu perdu. Voilà, bon, on va mettre ça dans le sac du rap ivoire. Voilà, mais ils sont encore jeunes, donc ils ont beaucoup de talent. Donc ils peuvent montrer des talents sur différents genres. Voilà, c'est des gens que tu coaches, tu les mets même sur du zouglou, ils peuvent faire quelque chose, tu peux mettre sur du coupé décalé, ils peuvent faire quelque chose et tout. Actuellement, ils sont dans la phase où ils veulent faire plaisir aux fans, c'est-à-dire s'amuser, des morceaux dansants et tout. Parce qu'au fur et à mesure, ils vont commencer à donner des conseils, à parler de la vie, de l'amour et tout, mais pour le moment, on danser un peu. Donc vous pensez que le mouvement peut vivre pendant longtemps? S'il est structuré, tout le mouvement peut vivre longtemps. Ça dépend de la structure, ça dépend de ceux qui sont derrière et tout. Voilà, ça dépend de ceux qui encadrent le mouvement. Bon, personnellement, moi, je pense que je leur donne une durée de vie de 1 an. De 1 an. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi, je pense que les jeunes que moi j'encadre, que je vois et tout, moi, je leur donne une durée indéterminée. Voilà. Parce que tout se passe au niveau du travail. Quand le travail est bien fait, voilà. Tu peux aujourd'hui avoir quelque chose, on pense que ça ne va pas durer, tu vois. Mais coller à toi ton travail, ça va allonger encore le processus. Donc là, pour moi, c'est vraiment le travail, la stratégie et tout. J'ai pris ici, je colle là-bas. Comme pour toi, c'est long là.
Et elles prennent ici, elles coulent, ça devient long pour nous deux. Comme le feat Didi B et 3X Dave. Ouais, oui, 3X avec même JR, voilà. Didi même avait fait son son, il a fait son son, c'est JR qui était collé à moi. C'était comme mon bon petit, parce que ses frères sont mes bons petits et tout. Donc là, c'était comme mon bon petit, ouais, petit pouchou, beau visage, sain et tout. Donc il me plaisait, j'aimais sa tête et tout. Donc j'emmènais Didi. Didi avait déjà fini son son, mais j'emmènais Didi à tout moment. Je me dis non, il y a mon petit. Il y a mon petit Fossé, mon petit, il y a mon petit. J'ai emmerdé Didi jusqu'à... Et tu l'as dit, ok, comme tu insistes. Et on a eu le hit qu'on a eu. Là, on a eu un bon hit qui continue à frapper fort encore. Et pour longtemps. Et qu'est-ce que vous pouvez répondre aux gens qui critiquent ce mouvement? Parce qu'on entend beaucoup dans la ville que c'est un mouvement, toutes les chansons se ressemblent, c'est la même sonorité, c'est les mêmes paroles. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces gens qui critiquent? Ceux qui critiquent, franchement, ils n'ont pas l'oreille musicale. C'est comme quand tu n'écoutes pas le rap américain et tu écoutais à l'époque, les gens écoutaient Tupac et tout. Pour quelqu'un qui est ici, qui est collé aux Zouglou, il va dire que c'est le même rythme et tout. Tu comprends, non? Il va dire que c'est le même rythme et tout. Mais aujourd'hui, quand tu vois les premiers sons de Maïmouna et tu vois les sons qui sont là maintenant, il y a une très grande différence. La technique même a changé et tout. Je me dis, ce sont des enfants, ils ont en moyenne entre 17 et 19 ans. Et toi, on ne peut pas leur demander de faire des morceaux comme Céline Dion. Voilà, ou bien de chanter comme Alpha Blondy et tout. Voilà, c'est... Aujourd'hui, là, tu vois, ils ont commencé entre eux. Aujourd'hui, tu retrouves des feats avec Serge Beno, tu retrouves des feats avec VG Dream, tu retrouves des feats avec Didi B. Tous les blancs là-bas sont en train de courir pour venir. On a vu Tiakola, on a vu VG Dream. Si c'est pas bon, il ne va pas prendre l'avion pour venir. Voilà. Donc c'est que quelque part, ça ne se ressemble pas. D'accord. Je suis d'accord avec vous. Bon, c'est un peu ça. On espère vraiment qu'ils vont durer dans le temps. Parce que nous, on aime bien, nous, on danse. Nous, on aime danser, donc on fait comme on peut. Et moi, j'ai toujours cette impression que le mouvement des enfants est en train de prendre de l'ampleur sur le rap ivoire. Mais non. Non. Le mouvement des enfants est tombé d'une période, c'est arrivé d'une période où on s'est rapproché des périodes de fêtes, un peu, tu vois. Donc à ce niveau-là, les Ivoiriens n'aiment pas trop écouter beaucoup de choses. Mais le rap ivoire est un peu mort. On entend plus le rap ivoire. Non, c'est ce qu'il disait là. Quand tu vois le réveil du rap ivoire. Ça y est, le mouvement des enfants a pris, c'est venu. Nouvelle sonorité, ça accompagné des pas de danse, tout ça. Tu sais, quand tu fais une musique et puis tu mets un pas de danse dessus encore, ça prend. Ça accompagné des pas de danse, c'est facile à bouger et tout. Donc, le mouvement était en train d'être validé par le même public qui critique. Hein. Le même public qui dit que ça a duré 2 jours là. C'est le même public qui était en train de danser. Voilà, donc aujourd'hui là, c'est normal quand ça crée une petite panique chez les rappeurs et tout. Bon, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on suit le mouvement? Est-ce que nous-mêmes on s'affirme avec pour nous-mêmes et tout? Il y a d'autres qui ont fait sortir le son. Mais beaucoup ont écouté le mouvement des enfants. Donc quelque part, ça ralentit un peu. Mais aujourd'hui, quand tu observes, tu vois le retour du rap ivoire. Tu vois Tchekabo, tu vois le Sky, tu vois le rap ivoire en train de revenir. Tu vois Tripagnen, ils ont repris confiance, ça sort. Tu vois Kadja, c'est pas des enfants. C'est clair. Ils savent qu'ils doivent revenir. C'est clair. Et donc pour vous, qui est le meilleur rappeur ivoirien? Pour moi, qui est le meilleur rappeur ivoirien? Moi, je pense que c'est le rap ivoire. Non, ça, c'est pas une réponse. On veut savoir pour Zagba. Aujourd'hui, on va savoir. Pour Zagba, là, qui est le meilleur rappeur? Pour savoir qui est le meilleur rappeur? Le meilleur rappeur, clair. Lui qui tchafoule là, c'est Didi B. Pourquoi c'est Didi B? Moi, il a dit que c'est suspect. Non, là maintenant, tu es dans une guerre de personnes. Ça, c'est toi, c'est ta pensée. Voilà, ça peut être même 8 gueules qui peut être le meilleur rappeur pour toi. Mais moi, je vais sur des stats et tout, tu vois. Dernièrement, Didi vient de prendre Afrima et tout. Afrima, c'est comme la CAN. C'est comme on dit, la Gambie est championne d'Afrique. Et toi, tu dis que pour toi, c'est la Sierra Leone. Ça, c'est pour toi maintenant. Peut-être que tu aimes un Sierra Leonais. Ça, c'est à ton niveau. Tu aimes la nourriture Sierra Leonaise. Ça, c'est à ton niveau. Mais moi, je vais sur les stats et tout. Moi, mon rôle, c'est d'encourager tout le rap ivoire. Mais quand je prends les stats, je regarde, pour moi, c'est Didi qui est le meilleur rappeur actuellement. Voilà, parce qu'il a gagné la Coupe d'Afrique des rappeurs en Afrique. Il a gagné et tout. Voilà, c'est ça.
Mais qu'est-ce que vous pensez de la rivalité qui existe entre Didi B ou Suspect? Parce que nous, on considère que c'est de la rivalité. Mais qu'est-ce que vous considérez? Est-ce que c'est de la rivalité? Est-ce que c'est vendeur? Est-ce que... Bon, on peut connaître votre point de vue. Ok, j'en profite d'abord pour faire un big up à Suspect pour son son. Voilà, il a fait un grand son avec le grand Youssoupha, il lui fait un gros big up. Et la rivalité existe pour les différents médias de Côte d'Ivoire. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, Didi B et Suspect sont les deux têtes montantes du rap ivoire, sur lesquelles on peut se baser pour donner de l'audience à un média, pour avoir beaucoup de likes, pour quelqu'un qui fait un post sur Facebook. Sinon, clairement, il n'y a pas. Voici Suspect même qui a reposté, qui a félicité Didi. On voit Didi aussi qui fait. Soit personnellement, je sais que quand Didi voit Suspect, c'est la fraternité. Voilà, maintenant pour amuser la galerie sur les réseaux, ça c'est d'autres personnes qui créent des conflits. Sinon, il n'y a jamais rien eu. Merci beaucoup pour votre point de vue. Donc, qu'est-ce que vous pouvez, de votre part, apporter au rap ivoire? Parce que comme vous nous dites que le rap ivoire est en train de se relever, mais vous, en tant que Zagba le requin, qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez apporter au rap ivoire? Ce que je pense que je peux apporter, j'ai apporté même beaucoup. Voilà, comme je dis, je ne suis pas celui qui tape la poitrine, qui dit j'ai fait ça ou j'ai aidé celui-là ou j'ai fait quoi. J'ai apporté beaucoup. Donc, moi, mon rôle, c'est de toujours essayer de prendre quelqu'un en bas pour l'envoyer à la lumière. J'ai tellement beaucoup d'exemples. Si je veux commencer à citer tout, votre émission ne va pas prendre fin. Et tout, en tout cas, depuis la génération des Didi jusqu'à cette dernière génération-là. Et tout. Donc, ce qu'il peut faire, c'est de continuer encore d'apporter de nouvelles stratégies de travail, c'est d'apporter encore de nouvelles stratégies de com, d'apporter de nouvelles stratégies d'événements pour mettre la lumière encore sur le rap ivoire. On ne peut pas faire des magies, mais ça dépend des rappeurs eux-mêmes, c'est le travail. Donc, pensez-vous que les majors qui se sont installés en Côte d'Ivoire ont aidé à l'évolution du rap ivoire? Au grand jamais. Le rap ivoire s'est aidé seul. Et puis moi, jusqu'à là, je n'ai pas vu une bonne ligne directive pour les majors. C'est-à-dire, ils ont pris un artiste. Ce que moi, j'ai vu même, ça ne me donne même pas le courage. Quand je vois Kif No Beat même, je vois même... Après même, je vois la collaboration avec Imra. Je ne vois pas quelque chose qui nous surprend, qui change l'artiste un coup. Ça, franchement, je ne vois pas le rôle des majors dans l'évolution du rap ivoire en tout cas. Voilà, je vois le rôle des acteurs, des managers, des producteurs, des rappeurs eux-mêmes et tout. Voilà, les majors là, je ne vois rien. Une major veut signer un de vos artistes, qu'est-ce que vous allez dire? Non, mais si on tombe d'accord sur les conditions, je ne pense pas que ça va pouvoir les arranger même. Si on tombe d'accord sur les conditions, il n'y a pas de problème. Parce que quelque part aussi, moi personnellement, c'est ce que je dis, je suis comme un peu le grand frère. Il y a le côté business, c'est vrai, mais faut voir, je suis en contact avec la famille, je suis en contact avec maman, papa et tout. L'enfant est comme mon petit frère, donc après là, je dois avoir une bonne ligne directive pour lui. Les majors, ça c'est business, hein, et ils ne connaissent pas devant, derrière. Ils font les plans, ça a floppé ou ça n'a pas floppé, eux, ils avancent et tout. Tu comprends, non? Donc, s'ils veulent vraiment collaborer, un de mes artistes, ça dépend des conditions. S'ils ont validé, Dieu merci. S'ils n'ont pas validé, comment le rap va faire pour monter actuellement là, on continue toujours à faire ça. Alors, pour terminer, on va vous demander quels sont vos projets futurs? Les projets futurs, c'est toujours dans le cadre de la musique. Je suis en train de créer un large réseau avec tous les managers, la majorité des managers, un grand réseau de booking. Voilà, parce qu'aujourd'hui, tu vas voir, je me suis retrouvé, je suis allé travailler sur des concerts. Je me suis retrouvé, j'ai vu que moi, j'ai travaillé sur des concerts. Après, il va les artistes, finir la première partie, venir me demander de transport pour rentrer, tout ça et tout. Ça m'a fait quelque chose. Ça m'a fait donc j'ai dit, comment créer un réseau de booking où on va essayer de bien manager nos artistes, on va essayer de bien valoriser nos artistes, on va essayer de faire des grands événements avec nos artistes et tout, pour les mettre à l'énorme. Parce qu'aujourd'hui, quand les gars viennent, ils font un concert d'une grosse tête, on s'est dit la grosse tête fait le concert en bas là, ils vont venir seuls. Les gens, les gars, ils vont venir prester seuls. C'est cette image-là que je vais enlever. Donc je suis en train de créer un grand réseau de management, un grand réseau de booking qui va prendre forme d'ici un mois. Voilà, je vais faire ma conférence pour expliquer les différents détails, les avantages
qu'il faut à travailler avec le Ziguinchor et tout. Qu'est-ce que le Ziguinchor peut apporter? Ça ne sera pas moi sur mon projet, ça sera le projet de tout le monde. Parce que on va retrouver les managers de plusieurs artistes qui seront comme les managers de tous les artistes qui viendront et tout. Tu vois, là. Donc je suis en train de bosser actuellement sur ce projet-là. Tout ça pour mettre la lumière encore sur le rap et voir. Et quel conseil vous pouvez donner à un jeune rappeur qui essaie de rentrer dans le game? Ah, il n'a qu'à travailler. Voilà. Actuellement, c'est question de télé. Ta télé n'est pas allumée, on ne va pas te regarder. Parce que du moins, souvent les gars m'appellent. Ah mon vieux, il y a un test. Mais le test c'est bon pour toi à la maison. Et tes amis, bien c'est comment? Aujourd'hui là, tu prends tous les petits rappeurs là, ils font l'effort de faire un petit clip, ils font l'effort. Parce qu'avant tout le monde voulait jouer au ballon. Aujourd'hui là, tout le monde veut chanter. Tous les enfants veulent chanter. Donc la concurrence est extrêmement rude. Quand tu peux être chez toi à la maison et puis dire tu as du talent, tout ça, non. Si c'est bon là, on va voir. Et tout. Donc tout le conseil que je peux donner, c'est vraiment travailler et faire remarquer son talent. C'est quand tu fais remarquer là, nous on vient, on prend ça un coup, on sait que là tu es en train de faire un effort et tout et tout. Et tu as resté chez toi, on ne peut pas t'imposer. Aujourd'hui, il ne peut pas t'imposer d'écouter un morceau que tu n'aimes pas. Tu vois non? Donc c'est le travail, discipline. Comme la Côte d'Ivoire, union, discipline, travail. Ok, c'était Zagba le requin dans Discute avec Iconic. La télé est toujours allumée, c'est toujours bien fait. Iconic, the new Africa.